Bonsoir à vous, chers auditeurs. Vous écoutez un nouveau coup critique. Comme la plupart des coups critiques, je suis ici avec Maxime. Comment ça va, Maxime? Eh ben, ça va et toi? Bah écoute, ça va très très bien. Ravi de te revoir pour une nouvelle session de coups critiques. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à une série qui est arrivée il y a un petit moment déjà, mais on a mis un peu de temps, non pas à la voir, mais du temps à faire le deuil, on va dire d'une certaine manière. Et on veut bien évidemment aujourd'hui parler de Boba Fett. Voilà. Voilà. Donc, Boba Fett, c'est une série télévisée, du coup, dans l'univers de Star Wars, qui est une sorte de spin-off de The Mandalorian, qui a donc été créé par Jon Favreau, produit par Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, avec Temuera Morrison dans le rôle principal. Voilà, 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 voilà. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on commence par un petit classique de... C'est qui pour toi, Boba Fett? Est-ce que tu t'en bats vraiment la rate totalement? Je crois que c'est le cas. Oui. Connaître le niveau de Honnêtement, trahison Boba qu'il a Fett, reçu. c'est un personnage qui m'a toujours laissé froid. Alors Ouais. oui, son armure est classe, mais c'est très balèque. Autant dans la trilogie originale que Ouais. dans la prélogie. Dans la prélogie, t'as Jango Fett qui était un peu plus classe parce qu'il se battait quand même contre Obi-Wan et puis Mm. il le battait pas, mais quand même il se défendait bien. C'est vrai. Mais pour autant, non. J'ai jamais eu aucun affect avec le personnage, j'ai jamais trouvé méga classe et je me suis jamais demandé ce qui devenait après parce que pour moi, bah, il était mort comme une merde. Avec, je vous rappelle, Han Solo qui se retourne, qui lui fout un coup de truc, ça déclenche son jetpack et il se va directement dans la gueule du Sarlacc. Une mort pour moi tout à fait méritée d'un méchant de merde avec une mort de merde. Le Voilà. sel est déjà là, ça n'a pas, même pas commencé. Alors que moi, j'ai pas eu tout le même rapport avec Boba Fett. Boba Fett, c'est un perso que j'adore, j'aime beaucoup parce que c'est le mec taiseux qui a une armure assez classe, qui dit rien et qui surtout a été extrêmement bien développé dans Feu, l'univers étendu, avec plein d'histoires, plein de jeux vidéo, etc., etc. C'était un personnage que je trouvais très cool et qui avait une bonne histoire à raconter, un bon anti-héros comme on en fait rarement. Et ça, c'est vrai que c'est uniquement dans le lore et pas du tout dans les films. Donc c'est vrai que je comprends tout à fait que dans les films, ce soit juste le mec random numéro 43 qui soit derrière et qui meurt comme une merde. Mais du coup, ce qui fait que j'ai ressenti une trahison beaucoup plus forte à l'encontre de cette série que toi. Je sais que t'as pas aimé la série non plus, mais potentiellement peut-être pas forcément pour les mêmes raisons, encore que on va voir. Mais d'abord, essayons de raconter ce que raconte justement cette histoire de Boba Fett, sans spoiler. Est-ce que tu arriverais à résumer l'intrigue ou pas? En résumé, pour ceux qui s'étaient arrêtés du coup à Mandalorian saison 2, du coup nous voyons dans Mandalorian saison 2 le retour de Boba Fett qui récupère son armure, accompagné du coup d'une assassine qu'il a récupérée sur le chemin et qu'il a soignée. C'est ça. Et du coup, on le voit à la fin du coup de Mandalorian saison 2 prendre le trône de feu Jabba le Hutt, enfin Jabba le forestier pour les vrais. Et globalement, la série commence comme ça. Donc ça va être un peu, on va dire, les péripéties de Boba Fett quand il essaye finalement de régner sur Mos Espa, donc la ville évidemment de Tatooine. Et du coup, un peu comment il a réussi à revenir, on va dire, auprès du Mandalorian dans la saison 2. Ça veut dire que c'est plein de Mm. flashbacks et énormément de siestes dans du Bacta, hein, Oui, ce qui a c'est le vrai, il y a mérite d'être beaucoup de passionnant à dodo. regarder. Et globalement, on va dire le fil rouge de l'histoire, c'est, on va dire, un espèce de nouveau clan qui arrive sur Tatooine et qui veut poser ses coups sur la table, et puis Boba pas content. C'est ça. Et du coup, passons directement à la partie sans spoil. Qu'est-ce que t'as... Ce que je te propose, c'est qu'on joue à un jeu rigolo. Tu vois où je veux en venir? Qu'est-ce que t'as aimé dans Boba Fett? Pas grand-chose. Alors ce que j'ai aimé dans Ouais. Boba Fett, c'était 2 épisodes et demi qui étaient finalement Mandalorian saison 3. Voilà ce que j'ai aimé dans, dans Boba Fett. Ok, bon, on en parlera plus précisément Oui, voilà. en partie spoil du coup, parce que déjà là, il y a un peu de spoil. Bon, honnêtement, je pense que passé 3 mois, tout le monde s'en bat les couilles maintenant. Ok, d'accord, très bien. Moi, je vais rajouter quand même quelque chose. Il y a des épisodes que j'ai bien aimé, notamment les épisodes qui se passent dans le passé. Voilà, j'ai bien aimé le côté western parce que j'aime bien les westerns de manière générale. Mais voilà, c'est le seul truc que j'ai à peu près aimé. Sinon, honnêtement. La série, pour moi, elle souffre d'un énorme défaut. Plusieurs, en réalité. Premier défaut, c'est que faut pas laisser Robert Rodriguez réaliser des trucs, en fait. Voilà. Non, pas Parce vraiment que, pas. parce que c'est nul, du coup. C'est-à-dire que le Oui. scénario est nul. La réalisation est nulle à chier. Je sais pas comment c'est possible
de chier autant des réalisations. Les courses-poursuites, les combats sont vraiment d'une mollesse, mais Dire que alors, la course-poursuite, ça fait vraiment partie, et j'ai vu un beau paquet de films, y compris un beau paquet de films de merde, ça fait partie des plus lentes que j'ai vues de ma vie. c'est clair. On C'est clair, c'est s'emmerde et on a vraiment, on l'impression s'emmerde. qu'ils en fait se suivent en déambulateur, quoi. C'est ça. Et j'en viens du coup à mon deuxième point dramatique, c'est que tu ne peux pas en réalité faire jouer Boba Fett par Temuera Morrison parce que bah, même si c'est un excellent acteur, bah, il est trop vieux et de toute façon, il ne correspond pas à l'âge du personnage qui est censé avoir 41 ans au moment des faits. Là, il a l'air d'en avoir 70. Alors, le truc, c'est que oui et non. C'est que moi, pour moi, faire un Boba Fett plus vieux, c'était possible, parce que c'était faire un Boba Fett plus sage. Il n'exerce pas la force de la même manière. On a déjà vu, justement, des personnages vieux et classe. C'est possible Ah quand oui, on oui, a bien du sûr. talent. Mais Mais il faut que ça ait faut que ça ait une cohérence avec le reste de l'univers, donc il oui, faut le placer dans le temps plus loin, quoi. c'est ça. Mais du coup, après, l'univers, l'âge, etc., ça, moi, je m'en bats les couilles, honnêtement. Ce que je Mais veux dire, on va pas parce avoir que de les toute mêmes façon, le problèmes. personnage, je me disais, je m'en fous, donc c'est pas ça qui m'a choqué. Mais pour le coup, oui, effectivement, c'est pas vraiment qu'il est trop vieux qui pose problème, c'est déjà que on va dire la série a un énorme ventre mou autant que l'acteur finalement. Oui, c'est vrai qu'il a une C'est similitude. que le ventre mou, en fait, c'est de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode final. En fait, il y a que du ventre mou. Il y a rien d'autre, en fait. On s'emmerde, c'est lent, c'est chiant. Tous les personnages sont inintéressants au possible. Ils sont, en plus d'être inintéressants, ils sont inconstants en fait. Ça veut dire que d'une scène sur l'autre, ils vont pas du tout avoir les mêmes avis sur les choses, les mêmes caractères. C'est très mal écrit. Ça ne raconte rien. C'est d'ailleurs d'une tristesse abyssale à quel point ça ne raconte rien. Ça ne raconte pas une évolution de Boba, du coup, d'un chasseur de primes sans impitoyable jusqu'à du coup un gars plutôt sympa. Non, c'est juste ça dit des choses sur le personnage que t'avais pas envie de savoir. Ça invente des choses sur les autres personnages que finalement tu t'emmerdes et que t'aurais préféré ne pas savoir aussi. C'est nul. C'est Ouais. vraiment nul. Je vois pas quoi dire d'autre, à quel point, à tel point c'est atterrant en fait. Ils avaient pas de projet, ils avaient pas d'intention pour cette série et ça se ressent à quel point ils avaient pas d'idée parce qu'ils sont obligés de faire revenir Mando à un moment pour que la série regagne un soupçon d'intérêt et de te raconter des trucs qui auraient dû être racontés du coup dans la saison 3 de Mandalorian, tellement ils avaient rien à dire sur Boba Fett. Donc si jamais vous avez rien à raconter sur Boba Fett, ne faites pas de série Boba Fett. Mm. Mais surtout que ce qui est dommage, c'est que, bon, alors après, peut-être que t'es pas au courant de ça, mais fut un temps, à l'époque où il y avait le film Solo qui était en préparation pour être sorti, il y avait aussi un film Boba Fett qui était censé être prévu, avec un Boba Fett justement pendant l'Empire et qu'on devait suivre en tant que chasseur de primes un peu partout dans la galaxie. Et c'était un film qui devait être réalisé par James Mangold, donc le réalisateur qui a fait Logan, il devait être écrit et réalisé par ce mec-là. Et honnêtement, moi, ça me vendait pas mal de rêves, d'autant plus qu'il y avait des scénars qui avaient fuité, de comme quoi apparemment il devait traquer Dark Maul ou que sais-je. Mais le film a été annulé parce que Solo a été un échec, donc du coup ils ont annulé tous les spin-offs. Et au lieu de, à l'instar de la série Obi-Wan qui va potentiellement reprendre le scénario du film qui était prévu sur lui, là ils sont partis sur un truc, mais oui, où il y a rien du tout. C'est-à-dire Ouais. que effectivement le perso a pas l'air d'évoluer du tout, même si avec ton cerveau tu peux essayer de combler les trous, tu peux te dire bah voilà il passe visiblement, bon, on a l'impression qu'il y passe 2 jours, mais dans les faits apparemment il passe plusieurs années chez les Tusken dans le désert et du coup potentiellement que ça a pu le changer. Mais c'est tellement jamais expliqué et jamais dit et jamais montré à l'écran qu'en fait on n'y croit pas. On a juste l'impression de voir enfin en tout cas moi j'ai juste l'impression de voir un mec que j'aimais bien se faire humilier pendant 6 épisodes quoi en fait. Parce qu'il est nul en plus. Bah C'est oui, vraiment, oui, il, c'est parce il qu'il est fait nul. ringard à la patte tout le monde. Ouais, Il est c'est ça. nul. Il Personne ne sait le rien respecte. faire. Soi-disant, il est trop fort. Tu le vois même pas buter un gars du truc. Non. Il est vraiment nul. Et en plus de ça, les Tuskens, moi j'ai trouvé ça chiant aussi. Effectivement, ça avait pas de sens. Et puis, vu que il a le même âge tout le temps, tu peux pas voir le temps qui passe. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en plus de ça, il se fait sa petite équipe à la mort moelle-neu en étant juste. Dans cette série, Boba Fett est un ange. Non, non, on va pas le tuer. Non, non. Mais non, il faut pas faire ça. Non, on est sympa. Oh, il a volé votre eau. Oh, je suis désolé. Tenez, voilà, je vous donne des crédits. C'est une victime dans cette série. Et genre, c'est d'une tristesse parce que du coup, pour ceux qui aiment le personnage, moi, c'est pas mon cas, donc je m'en fous. Mais c'est juste, c'est une victime. Et c'est censé être un crime lord. Ça veut dire c'est censé être un mafieux. C'est censé être la tête d'une organisation criminelle. Oui. Dans une des villes les plus dangereuses. Ceci est le repère des plus vils malandrins de la galaxie. Si, Bah, c'est vrai que putain, c'est les lié à malandrins, ils Mandalorian. ont pris cher. Hein. Parce que maintenant, ils sont habillés en Gucci, ils ont leur petit Vespa volant. C'est dégueulasse, vraiment. Et en plus de ça, pour revenir justement Oui. à ce que tu disais sur le film, on est encore une putain de fois sur Tatooine. Oui.
Oui, là où le film devait pas se passer sur Je Tatooine. je commence à en avoir marre. Par exemple, la prochaine série Obi-Wan, c'est encore sur Tatooine. Mettez-nous une autre Oui. planète, c'est du sable, on s'en fout, c'est pas intéressant. On a déjà tout vu de Tatooine, tout. On sait ce qu'il y a dedans, on sait ce qu'il y a à l'extérieur, on sait qu'il y a des épices, on connaît les noms des villes, on s'en fout. Montrez-nous autre chose. Vous avez toute une galaxie, démerdez-vous. Oui, Faites un puis là truc sur Coruscant. Coruscant, on l'a quasiment bah, pas vu dans les films. c'est ça, S'il là, vous c'était plaît. l'occasion de faire un truc ailleurs avec un personnage qui pouvait être ailleurs que sur Tatooine, ou à la Oui. rigueur au début il sort du Sarlacc, puis après il va ailleurs. Ça me rappelle aussi que Boba Fett c'est le personnage tellement gâché de l'univers qu'il y a un jeu vidéo qui devait sortir, du coup c'est Star Wars 1313 à l'époque où Lucas n'était pas encore acheté par Disney, qui devait parler de la jeunesse de Boba Fett et qui avait l'air absolument dingue, je trouve. Et c'est pour ça qu'il a été annulé d'ailleurs. Les bons projets, on les garde pas. Bah Oui. oui, c'est ça. Mais du coup, voilà, c'est vraiment le personnage qui a un potentiel de fou et qui est jamais exploité. Et là, dans cette série, il est piétiné comme jamais. Et pour achever de piétiner ce personnage, ce que je te propose, c'est que vu qu'on est en train de pseudo-spoiler depuis tout à l'heure, autant se lâcher à fond et spoilons Ouais, directement. parce que j'avoue, je me Tout. suis pas Voilà. spécialement retenu sur les Oui, spoils. oui. En fait, Vas-y, parce vas-y, que maintenant, le truc, lâche-toi. c'est que je trouve tellement qu'il y a rien d'intéressant qu'il y a rien à spoiler en fait. Tout ce qu'il y a Oui, à spoiler en fait, c'est les c'est passages avec c'est ça, Mando. c'est le passage de The Mandalorian. Oui, c'est Et ça, qui sont vraiment, qui sont très c'est. cool, justement, parce qu'il y a 2 épisodes et demi qui sont centrés sur Mando et du coup, sur, lui et bébé Yoda et Grogu, hein. Pas que je Oui. connais pas son nom, c'est juste que je l'ai toujours appelé bébé Yoda. Hem et ça, c'est intéressant. Là, il raconte des trucs, mais il raconte des trucs pas sur Boba. Donc pourquoi mettre ça dans une série Boba? C'est en fait, les gars, ils avaient tellement pas confiance et tellement rien à foutre, en fait, finalement, du personnage, bah, qu'ils ont mis la moitié de la série à parler d'autre chose. Ouais, c'est ça. Et C'est exactement concernant les ça. Tuskens, moi j'ai trouvé ça nul à chier. C'était vu et revu et revu. Le gars perdu dans une tribu qui apprend de la Ah, c'est un tribu, classique, hein. etc. Oh, on s'emmerde. Surtout qu'on a vu déjà dans Mando que justement Mando arrivait à leur parler, à communiquer avec eux. Donc l'image des barbares, etc. Elle était déjà partie finalement pour moi dans l'univers Star Wars. Donc à aucun moment je me suis senti intéressé par cette histoire. Il y a un train qui est obligé de passer sur le territoire des Tuskens. Tu comprends pas pourquoi. Ils veulent les buter. Tu comprends pas pourquoi. Il y a un gang de bikers. Ah, mais ils ont fait porter le chapeau aux bikers. On s'en fout. On comprend pas pourquoi. T'as un pseudo de Chewbacca qui est classe, qui sert à rien. On comprend pas pourquoi. Il se prend des coups de blaster dans tous les trucs du Oui, corps. Il a mais une armure en à rien. poil, apparemment. Il a du Beskar On intégré, comprend pas c'est pourquoi. Wolverine. Ensuite, il y a le pire truc, c'est l'espèce de groupe des cyberpunks. Ils sont habillés en Prada avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, des petites Vespa, nickel chrome. On est sur Tatooine, hein, c'est censé être des gars qui disent ouais mais on n'a pas d'eau, on n'a pas d'argent pour vivre. T'as vu la gueule que t'as vu tes habits, t'as vu ton truc, tu n'y crois pas une seule putain de seconde. Mos Espa, c'est censé être une ville dégueulasse, censé d'avoir du Ouais. sable partout, c'est censé être des gens qui sont justement des brigands, c'est censé être des salauds, c'est censé se voler, se tirer dans tous les coins. Et mon pote, il trouvait que t'as une sale gueule. Enfin, c'est ça, Mos Espa. Et Ouais. là, tu te retrouves avec un espèce de gang des Télétubbies dégueulasses qui ont 8 ans chacun et qui sont là, non, je suis méchant. Ta gueule, retourne à l'école, s'il te plaît. Va t'acheter un charisme. Donc non, il y a rien qui va. Aucun des personnages ne va. Il y a un seul personnage qui va, c'est celle jouée par Ming-Na Wen, Oui, qui est la seule qui ressemble et qui prend des décisions de mafieuse. c'est vrai. Non, ce gars-là, on va le buter. Bah oui, bute-le, t'es une mafieuse, bordel, on s'en fout. Et puis là, t'as Boba qui est un bisounours, mais affreusement bisounours. Toutes les décisions qu'il prend, c'est non, on va le laisser vivre, non, on va sauver ces gens. Mais t'es pas là pour sauver des gens, bordel. T'es censé être le chasseur de primes le plus énorme. Je te rappelle que l'une des rares phrases qu'on a de Dark Vador qui explique un peu dans les films, c'est pas de désintégration. Tu le vois désintégrer personne. Tout le monde s'en fout. Le seul truc un peu classe qu'il a, c'est qu'il dompte un rancor, mais encore une fois, le gars, d'ailleurs c'est nul parce qu'ils font venir David Trejo pour Pour rien, ça, quoi, ouais. et Denis Trejo, pas David, Denis. C'est le mélange Et entre David Mourier et oui, Danny non, voilà, Trejo. c'est David Mourier, non, ce ne sont pas les mêmes personnes. Et qui te dit, genre, tu sais, c'est les créatures super mignonnes, la première personne qu'ils voient en se réveillant, c'est leur maman, etc. Mais tu fais, mais du coup, c'est pas impressionnant. Bah non. Parce que globalement, c'était sa maman. Du coup, c'est pas impressionnant, tu l'as pas dompté parce que t'es trop fort en mode genre ah si et genre le truc il s'assoit, tu vois. Non, du coup on s'en fout. Sachant qu'en plus de ça, c'est cousu de fil blanc qui va le faire venir à la bataille finale. On s'emmerde. Globalement, on s'emmerde. Y a rien dans cette série. Y a pas de scène d'action intéressante. Y a pas de personnage intéressant. Y a pas d'histoire intéressante. Les scènes sont filmées, mais t'es mou du gland du début à la fin.
ça n'apporte rien ni à l'univers, ni aux personnages, à part justement les épisodes tournés de Mandalorian, qui sont du coup des épisodes de Mandalorian tournés par l'équipe du Mandalorian, qui n'ont rien à C'est foutre vrai. là du coup, et qui sont là juste pour forcer les gens à regarder cette série de merde, parce que sinon personne n'aurait Personne regardé n'aurait regardé. cette série de merde, parce que dès le premier épisode, tu sens que c'est à chier. Mmh. C'est nul, vraiment. Et autant on peut trouver plein de défauts à Mandalorian à plein de niveaux, scénaristiquement ou autre, mais visuellement ça claque, ça a une espèce de patte qui fait que c'est très cinématographique. Les scènes d'action sont efficaces, c'est bien tourné, ça essaie de raconter quelque chose, bon, des fois un peu maladroitement, mais Mandalorian c'est bien. Boba Fett, c'est nul, et en plus ça ressemble à rien, ça ressemble à du toc. T'as l'impression que le budget est misérable, alors qu'en vrai, à mon avis, il doit pas être si misérable que ça. J'ai pas compris en fait le projet, et c'est Mais pour je ça pense que que tout le personne monde n'a se salue compris. sur Obi-Wan. Je sens que ça va être à chier, donc je vois pas comment ça pourrait être bien après cette série de merde, vraiment pas. À part Bah, disons revoir que Ewan McGregor avec cette barbe impeccable, je ne vois pas l'intérêt d'une série Obi-Wan. on regardera pour Ewan McGregor, hein, surtout. Oui. Mais oui, mais je pense que t'as tout dit parce qu'après on pourrait y en parler pendant des heures et des heures et On va des heures et taper sur déverser ce notre truc pendant des heures. Oui, d'ailleurs, j'ai un peu monopolisé la et parole. déverser notre sel parce qu'il y a plein de choses qui vont pas. Moi, avec le lore, il y a plein de choses qui vont pas. Le retour de Cad Bane qui est un peu tout pourri. Enfin, c'est un Ils ont personnage pourri qui est un issu Cad Bane tout à fait valide de, pour rien. Parce qu'en vrai, sa de scène où il arrive et justement, et assez classe, hein. sachant que ils disent qu'il a buté le shérif, il lui a tiré dans l'épaule, il est encore vivant hein, quand il se barre. Oui. Alors qu'ils disent ah il est mort, il a tiré dans l'épaule. Et de toute façon, Depuis quand après, on on le tire de revoit dans blaster dans une l'épaule, scène ça tue? post-générique dans du Bacta. Donc en fait, le mec est pas mort du tout, hein. Ah j'ai pas vu la disons mais moi ça m'énervait Oui, en fait, j'ai joué le t'as générique, ça viré me après le dégage, générique. Ouais, c'est non, bon, non, si, si, ça me fait chier. il est dans du OK Bacta après. Non, ils l'ont pas tué. et la scène Par est contre, il bien. meurt comme une merde, hein, Cad Bane, hein. C'est vraiment. Bah oui, en fait, c'est ça le truc et tu fais mais garde-le pour autre chose de plus intéressant. Oui, et Le puis personnage est surtout bien que. et la prothèse était super cool en plus. Ouais, non, le personnage était bien foutu. Mais surtout qu'en plus, enfin, je veux dire, dans The Clone Wars, Cad Bane et Boba Fett, ils ont une relation presque père-fils, presque de Plutôt substitution. mentor, mais oui. Ouais, mentor, quoi. Et là, vraiment, si t'as pas vu The Clone Wars, là, déjà, si t'as vu The Clone Wars, tu ressens rien parce que c'est mal fait. Mais alors, en plus, si tu l'as pas vu, mais t'es complètement paumé, quoi. En fait, c'est pas possible, quoi. Enfin, Non, voilà, c'est nul. bref. Je pense qu'on pourrait y passer Et des heures. Donc, vous avez compris, chers auditeurs. De toute façon, je pense que vous ne l'avez regardez déjà pas. tous vu ou pas vu. Ne regardez pas, de Si, toute façon. C'est de la merde. regardez l'épisode 5, 6 et 7, je crois. C'est ça, Non, 6 et 7. de The Mandalorian, du coup, putain, le Oui, voilà, lapsus. regardez Voilà. les épisodes je crois que c'était l'épisode 6 et 7 qui parle du Mandalorian, ou Même 5 et 6. si je me permets quand même une remarque parce que je trouve ça très dommage d'avoir Luke présenté de cette manière aussi binaire et absolue de soit t'es un Jedi, soit t'es un Mandalorian et tu peux pas être les deux. Je trouve que ça, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a encore une partie du personnage qui vient de mourir sous mes yeux quand j'ai vu cette scène. Donc J'avoue que moi j'ai trouvé voilà. ça dommage, sachant que du coup quand Luke offre le choix à Grogu justement, moi non plus j'ai pas trop compris. Moi, je pensais que l'astuce, ça serait que, bah, en fait, il en choisit un, mais il peut quand même rester l'autre, mais visiblement non. Donc, Bah, c'est surtout que là il continue à utiliser ses pouvoirs, donc du coup il est quoi Grogu? Parce qu'en fait il a continué parce qu'en fait le but d'apprendre à Grogu à utiliser ses pouvoirs, c'est justement c'est pas de l'entraîner à être un Jedi ou l'entraîner à être un Sith ou mes non, mais couilles, l'entraîner à c'est juste contrôler, quoi. pour l'aider parce que Ah il oui. a besoin de ça parce que s'il les contrôle pas, c'est pas bien pour lui quoi. Et là du coup il continue à utiliser tous ses pouvoirs, mais du coup personne lui apprend. Non, non, ouais, je trouvais ça Et très cool. surtout Luke, qui est pas un vrai Jedi justement, sachant qu'on le voit bien dans The Last Jedi, qui dit que, du coup les Jedi étaient décadents parce que justement ils oubliaient cette partie émotion en eux. Bah, là, ça aurait été le moment justement, Ah ouais, complètement, parce hein. que justement dans The Last Jedi, il arrête pas de dire justement que l'attachement, tu vois, ça a du bon quoi. Et bah du coup là, c'est pile le moment où justement il aurait dû dire non mais je comprends Grogu, tu vois, mais et donc va avec lui, vis tes aventures et reviens vers moi une fois que t'as fini, tu vois. Tu Mm. vois, par exemple, reviens vers moi quand tu es prêt, mais là, tu l'es pas parce que justement, t'as encore besoin d'être avec ton papounet, tu vois. Mais là, c'est pas Non, du tout non, ce mais qu'il dit. Il dit, bah non, si tu fais ça, moi, je t'en veux pas, mais vas-y, va niquer ta mère. Je t'apprendrai rien, tu vois. Et t'as non, Ahsoka c'est qui clair sert que à rien non plus, enfin, c'est c'est très étrange venant de la part d'un personnage qui arrive à vaincre l'Empire juste grâce au pouvoir de de l'amour l'amour. paternel, quoi. Ça. Donc, je comprends pas Et cette lecture du personnage. Voilà, c'est vraiment non. juste. Mais de toute façon, Luke, la Disney ne sait pas l'utiliser. Ah non, clairement pas, non. C'est Et dommage. par contre, tout l'aspect sabre noir, etc., moi, par contre, je suis très saucé par ça. Ah oui, non, mais carrément, carrément. Parce Même que si les ça Mandaloriens sont quand même intéressant. très très cons parce qu'ils sont plus que 3 et qu'ils Oui. arrivent quand même toujours à trouver le moyen de bannir un des 3. Mais bon, Bah, après, tu vois, genre, je comprends mais justement, c'est parce qu'à clair, chaque quoi. fois, il pose la question, même dans la première saison et la deuxième saison, il posait à chaque fois la question qui se voyait, genre, avez-vous retenu votre masque? Puis là, il fait, bah oui. Bon, Ouais. bah ok, bah casse-toi. Là, tu vois, pour le coup, je comprends, parce que c'est Oui, vraiment il y a un une point logique, hein, fondateur mais pour eux. c'est juste qu'ils sont vraiment très très. Enfin, Bah, faut.
c'est des bigots en même temps, ils l'ont dit, hein, les autres, justement, Bo-Katan, elle leur disait, bah oui, mais c'est une secte, quoi, ton truc, donc c'est Ouais, normal que les gars, ils déconnent zéro. c'est vrai, c'est vrai. Mais après, tu vois, du coup, j'ai très hâte de voir justement le lore des Mandaloriens, si vraiment ils vont faire un truc bien. Par contre, il faut vraiment qu'ils fassent un truc bien, parce que s'ils loupent le lore des Mandalores, Ah bah là, ils iront se faire voir, hein, écoute. bah honnêtement, oui. Mais moi, j'avoue qu'ils ont rien su faire de la licence depuis des années. À part Rogue One, ils ont rien fait de bien, donc je vois pas. Comment ça pourrait être bien. Moi, honnêtement, je n'y crois plus beaucoup. Mais bon, je vous propose qu'on en reste là et qu'on se dise à la prochaine fois. Ciao. Alors, Oui, le désolé, j'ai prochain film, c'est... monopolisé la parole en Bon, gueulant. t'inquiète, t'avais besoin d'en parler. On va parler de Moonfall, ce sera plus court et plus funky. Ah, j'ai Allez, bien c'est aimé, parti. moi. Donc.